Mon papa, je suis burkinabé de père. Mais pas burkinabé de mère, mais je suis burkinabé de père. Et ma communauté est marginalisée. Ma communauté est détruite. Ma communauté est réduite à néant. Ibrahim Traoré a promis, il avait lancé un slogan zéro peul au Burkina. Oui, je le dis. Et je l'affirme. Et j'assume mes propos. Il a dit et il est en train de le faire. Je sais que vous avez tous vu ce qui s'est passé à Solenzo. Vous avez vu tout ce qui se passe au Burkina, ce que les Peuls subissent au Burkina. Vous avez tous vu ce que les Peuls subissent au Burkina. Beaucoup de personnes ne savent pas. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé à Solenzo et qu'est-ce que les peuples vivent au Burkina. Ok, les Peuls n'ont plus droit à la vie au Burkina. Les Peuls n'ont passé, on les traite de terreau. Makoso, on les traite de terreau. Quand tu es Peul au Burkina, moi-même qui vous parle, quand je vais descendre même de ton lèvre, je vais recevoir des messages, fille de terreau. Oui, je l'assume. Si vous le dites, je suis Peul et fier, je l'assume. Si vous dites que les Peuls sont des terreaux, je suis terreau alors. Je suis fille d'un Peul. Oui. Les Peuls ont été massacrés à Solenzo. Le monde entier a vu les images et les vidéos. Les Peuls, les vieillards, les enfants, les femmes enceintes, les enfants, ils ont massacré ces enfants, cette communauté, mais les mettre dans tricite, aller les jeter comme des animaux. Ils rendent les choses. Les VDP du Burkina, je vous maudis jusqu'à votre dernière génération. Je le dis et au fort et au fort. Les VDP que Ibrahim Traoré a recruté à la va t'asseoir là, sans formation, sans aucune formation, pour massacrer ma communauté. Je monte sur ton panel là, c'est pour parler de ma communauté et de parler de la souffrance des Burkinabés. De parler de la souffrance des Burkinabés, si tu peux m'accorder quelques minutes pour que je t'en parle. On t'écoute, tu as le temps, parle, on t'écoute. Je suis une victime même, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Les Peuls, mes parents Peuls aujourd'hui ne vivent pas au Burkina, ils survivent parce qu'ils ont peur. En fait, ils n'ont plus de vie. On les traque, on arrache leur bétail. Même en ville, même, ils sont traqués, même dans les villes du Burkina, même à Ouagadougou, ils sont traqués. Je peux te donner des exemples. À Ouaga, même, ils sont traqués. J'ai un frère qui a tout perdu dans la ville de Ouaga. Je ne vais pas dire son nom ici parce que c'est quelqu'un qui est connu. Ils l'ont traqué. Ils ont pris tout chez lui, même ses véhicules. Les militaires russes sont ses véhicules aujourd'hui à Ouagadougou. Wow! Les militaires roulent ses véhicules. Avec ses véhicules, ils sont allés faire sortir sa maman de 85 ans. Une vieille maman malade qui est hyper tendue. Ils ont interdit les médecins même de soigner là. Parce que le fils, mon frère, il a fui, il est parti pour sauver sa vie. Ils se sont attaqués à sa famille. Ils ont enlevé son propre petit frère, aller l'assassiner. Oui. Ils ont aussi enlevé son neveu. On ne sait pas jusqu'à ce soir où il est. Ils ont tout pris chez lui, tout, même les bijoux de sa femme à Ouagadougou. J'ai taire son nom. Peut-être qu'il ne serait pas content si je disais son nom. Sinon, j'allais dire son nom. Et tous les Burkinabés le connaissent. Il a été un grand au Burkina. Il a occupé des grands postes au Burkina. Vous voyez nos Makoso, qui est Ibrahim Traoré. Quand tu dis aujourd'hui au Burkina, tu n'es pas avec Ibé là. Quand tu lèves ton doigt, même chez toi à la maison, quand tu le critiques et puis ta voix sortait hors de ton mur, on vient te chercher. Oui. Quand tu veux vivre au Burkina aujourd'hui, il faut dire oui Ibé. Vive Ibé. Oui Ibé, je suis Ibé pour vivre au Burkina Faso. Je le dis et je le redis. Je sais de quoi je n'invente rien. Je me dis que les Yusso m'ont précédé ici. Yusso, c'est un frère. Il m'a précédé, il a dit. Il y a beaucoup qui m'ont précédé. Moi aussi, je viens ajouter pour moi dedans. Je viens vous dire ce qu'est le Burkina. Le Burkina est un peuple aujourd'hui marginalisé. Ceux qui suivent Ibé là, peut-être ils savent pourquoi ils le suivent. Parce que quand on est nul là, on suit les gens. Parce que Ibé, c'est un nul là. Ibé n'a pas, il n'a pas la carrure même d'un chef d'État, même un chef de quartier. Parce que c'est quelqu'un qui est animé de haine. C'est quelqu'un qui est animé de haine. Ibé est venu au pouvoir, c'est pas pour libérer le Burkina, il est venu au pouvoir avec un seul s'enrichir et détruire le Burkina. Je me demande même si c'est un Burkinabé, si Ibé est vraiment un Burkinabé. Je me demande si c'est un Burkinabé. Parce que ce que Ibé fait à la population, ce que Ibé fait au Burkinabé. Je m'étale un peu, parce que c'est pas les Peuls seuls, tout le monde vu. Les journalistes sont enlevés. La fille de Djibril Bassolé, Yasmine Bassolé, a été enlevée chez elle. Pas chez elle, sur la route de l'hôpital, depuis septembre 2024. Son seul crime est qu'elle est la fille de Djibril Bassolé, oui. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où elle est. Quoi? On ne sait pas où elle est. La fille de Djibril Bassolé.
Yasmine Bassolé et tous les enfants de Djibril ont été enlevés. Pas la fille de Djibril Bassolé, tous ses enfants, ses neveux. Et là, elle, comme c'est une femme, bon, on en parle, parce que c'est une femme, elle a été enlevée sur la route de l'hôpital, elle revient de l'hôpital malade devant ses enfants. Et jusqu'à ce soir, on ne sait pas où elle est. On est plus de 4000 personnes sur ce live. Les Burkinabés savent de quoi je parle. Les vrais Burkinabés savent de quoi je parle, mais les faux Burkinabés qui suivent Ibela, fermez vos oreilles. Parce que vous n'êtes pas dignes, vous n'êtes plus intègres. Vous êtes des animaux. Oui. Oui, Donc vous êtes des aujourd'hui au animaux. Burkina, quand tu ne dis pas que tu soutiens Ibé, tu es traité comme un terreau. Non. Tu es d'apatride, hein? Oui. Nous qui disons, parce qu'aujourd'hui, là, quand tu es un menteur, tu suis Ibé. Quand tu dis la vérité, tu es apatride. Oui. C'est ce qui est le Burkina d'aujourd'hui. Donc, oui, il quand ne tu es va jusqu'à menteur, retirer la nationalité des vrais Burkinabés. On n'a rien à foutre avec sa nationalité. On n'a rien à foutre. Qui garde sa nationalité? Il n'est pas éternel, hein. Qu'il sache, s'il m'écoute, si c'est suiveur là, m'écoute. Non, là, il suit, j'ai été informé depuis sa base. Il y a l'un de ces éléments qui m'a informé que le patron suit tous tes lives, mais on ne peut pas parler. Même dans ces éléments-là, certains me contactent pour dire on suit tout Makosso, on ne peut pas parler. On voit tout, on ne peut pas parler. Ibé est dans la main des blogueurs et des influenceurs. C'est les Ibrahima Maïga qui lui dit tout ce qu'il doit faire. Il ne peut plus décider. Et tout le monde pleure. Tout le monde est massacré. Les fonctionnaires, c'est difficile. Le pays est devenu dur. Oui, Makoso, oui. Il y a une guérisseuse, une sale fille qui a gardé comme Silga. Je le dis, je n'ai pas peur, je m'en fous d'elle. On dit c'est elle qui décide. Tous les coups d'état que vous voyez, a gardé comme Silga. C'est qui cette maudite là? On dit, elle fait quoi? Oui, elle fait le fétichisme là, qu'elle fait médicaments, elle guérit les gens, je ne sais pas qui elle guérit. Apparemment, il était fou, je le dis, je le redis, sur les 4000, je le dis, je m'assume, on dit, il était fou, il a été fou au front. C'est cette dernière qui a soigné Ibé. C'est elle qui a soigné Ibé de sa folie, et Ibé n'est pas bien guéri, hein. Il y a les graines de folie en lui. La folie ne se soigne pas comme ça, hein. Mais attends, oui. Il y a une féticheuse à qui on a dit qu'on allait donner beaucoup de bœufs là, c'est elle. C'est elle. C'est elle qui dirige le Burkina. C'est elle qui dit à Ibé qui doit vivre, qui doit mourir. Oui. C'est elle qui dit à Ibé, telle personne veut te faire coup d'état. Bon, maintenant, si Ibé arrête ses militaires qui veulent faire coup d'état là, il met ça sur la Côte d'Ivoire. Il marche ça, il dit non, la Côte d'Ivoire, tentative de coup d'état. C'est la fille on dit c'est la fille, c'est elle. Des soucis. C'est elle qui dirige le Burkina aujourd'hui. Une fille même qui se lave même pas. Qui en plus qui se lave pas. Regardez comme c'est le gars. Elle est sur TikTok aussi? Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne la suis pas. Moi, je sais que, bon, je ne sais pas. Mais elle est sur Facebook, en tout cas. Je sais qu'elle est sur Facebook. Ah! La petite fille, c'est là? C'est elle. Lui, Bakoso, c'est elle. C'est celle-là aujourd'hui qui dirige le Burkina Faso. C'est elle qui dirige le Burkina. C'est elle qui dit à Ibé. C'est elle qui est la féticheuse de Ibrahim Traoré. Ibé. C'est elle. Et on dit elle est sur TikTok. Attends, elle s'appelle comment? Regarde comme si les gars, bon, moi, c'est comme ça qu'on l'appelle. Elle frappe, elle traumatise les gens, elle maltraite les gens. Et puis c'est normal. Elle a eu à chicoter un vieux comme ça. La police est venue la prendre. Il a envoyé les chats, même elle l'a libérée au tribunal. Parce que c'est elle qui fait Ibé. Mais Burkinabé! Demandez à la petite là de venir faire face à face à Makosso. On fait démonstration de puissance. Est-ce qu'elle peut? Est-ce qu'elle a cœur? Burkinabé, je viens face à face avec votre féticheuse là, celle-là. Je veux colo avec elle. Colo, pardonnez. Faites-la monter ici. On fait panel en live. Elle prend ses fétiches. Moi, je prends ma Bible. Colo, on va voir qui va mourir en direct. Pardonnez. Amenez Adja la maudite. La féticheuse de Ibé. Je veux la rencontrer. Colo. Ababier. Hein? Oui. Ibé enlève tout le monde. Les VDP font ce qu'ils veulent aux gens. Les VDP, quand il y a un règlement de compte entre deux familles, il suffit seulement qu'un fils de la famille va s'enrôler comme VDP, il vient attaquer l'autre famille. Et au Burkina, on trouve ça normal. Il y a la petite Marius. Oui. C'est elle. C'est celle qui se réveille. Allô, président Ibé, j'ai fait un rêve. Le général t'en veut faire coup d'état contre toi.
faut l'envoyer aux États-Unis comme ambassadeur. Ibé s'élève. Ah, Adja fait rêve. Adja fait rêve. Merde! C'est ça le Burkina aujourd'hui. C'est ça le Burkina aujourd'hui. C'est ça le Burkina aujourd'hui. Les intellectuels. Oui, les magistrats ne parlent plus. Les journalistes ne parlent plus. C'est celle-là qui fait rêve et qui dit à Ibé ce qu'il doit faire. Waouh! Ma soeur, accélère, accélère. Et au Burkina aujourd'hui, il n'y a pas de justice, Makosso. Les magistrats sont enlevés, ils sont envoyés au front. Il n'y a pas de justice. Quoi? Les magistrats. Le cas de Zungrana, les magistrats sont envoyés au front. Le cas de Zungrana, le procureur de Bobo. Le procureur de Bobo, il a été emmené au front plus d'1 an. De son retour, il a perdu son épouse. Oui, il a été enlevé parce qu'il a voulu faire son travail. Il a voulu travailler dans la dignité. Les militaires de IB, ils ont arraché des bœufs chez des Peuls. Ils ont chargé les bœufs dans des camions pour les venir les vendre en Côte d'Ivoire. Et lui, il a intercepté les camions, les Peuls sont venus, il a intercepté les camions, il a garé les camions au niveau du palais, il a appelé au niveau de Ouaga pour comprendre. IB lui dit, on fait pas ça, c'est eux qui décident. Il a été enlevé et envoyé au front. Parce qu'il a voulu faire son travail. Oui. Mais mes parents Peuls aujourd'hui au Burkina n'ont pas de voix. Ils vivent dans la peur. Ceux qui ont la chance de vivre, ils vivent dans la peur. Ceux qui n'ont pas la chance de vivre, eux, ils sont déjà. Oui, je le dis et je le répète. Parce que quelqu'un qui dit, je confirme, je suis au Burkina. Moi-même qui vous parle, je suis victime même. Je suis victime, mais je ne vais pas étaler pour moi, je n'ai pas besoin. Mais je connais beaucoup de personnes, ils sont tous victimes de IB. De la dictature de IB. IB même là, ma cause, je te confie, il veut même pas la fin du terrorisme. Il lutte même pas pour le terrorisme. Parce que ça l'arrange en fait. Quand il y a le terrorisme là, il peut s'éterniser au pouvoir. Il veut même pas que le terrorisme puisse finir au Burkina. Donc il finance les terreaux en armes. C'est lui-même qui finance les terreaux en armes. IB le fait. Sinon c'est où ils prennent ses armes. Quand il paie les armes, il envoie les enfants des gens à l'abattoir. Les terreaux s'en vont récupérer les armes et puis massacrer les enfants. Il ne dirait, il n'y a pas de deuil national. Il n'en parle jamais. C'est qu'il est pour ce qui se passe. Il n'y a jamais de deuil national au Burkina Faso. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Oui. Il n'y a jamais eu de deuil au Burkina. Et puis la RTB est devenue une télé de propagande. Tu ne verras jamais à la télévision nationale du Burkina un journaliste qui va oser s'asseoir à la télé, prendre devant son micro pour dire qu'il y a eu attaque ici. Quand tu les vois, non, les villages sont... Aucun village n'a été libéré. Même avant-hier, il paraît qu'il y a eu encore une attaque encore avant-hier. Là. Hier, avant-hier, les terreaux ont bu le thé à Djibo. À Djibo. Ils ont attaqué 2 camps. Oui, ils ont attaqué 2 camps à Djibo avant-hier. Ils ont bu le thé à Djibo. Ils ont attaqué Kaya. Ça, c'est tous les jours. Ma cause, j'ai des vidéos. Ça, c'est tous les jours. Les attaques, c'est tous les jours. Ça, c'est pas le problème de IB. IB, c'est pas son problème. IB, c'est Ouagadougou son problème. Son fauteuil présent, son fauteuil, son problème. Son fauteuil, son combat. Son combat. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Je m'abonne à toi et on reste en contact. Le grand live, c'est incroyable. C'est incroyable ce que j'apprends aujourd'hui. C'est-à-dire, chaque jour, on découvre des choses. Il y a l'impression que les Burkinabés ont décidé maintenant de parler. Des Burkinabés ont décidé de parler. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, hein? Mais Zasso. Allô, Zasso. Déverrouille ton micro, s'il te plaît. Mais Zasso. Mais on apprend des choses, hein? Ouais. Comment tu vas, frère? Ça va bien, tu as la parole. Non, en tout cas, félicitations, parce que tu as frappé là où il fallait frapper. Je vais sincèrement profiter pour saluer cette dame qui vient de partir. Parce qu'elle a dit l'essentiel de ce qu'on devrait dire, c'est ce qu'elle est là. Ouais. Et moi, Makosso, je suis monté hier, j'ai fait une vidéo où je t'ai apporté mon soutien. Merci beaucoup. On ne doit pas tourner autour des choses. L'attaque des choses là, du nord de la Côte d'Ivoire, c'est Ibrahim Traoré, c'est VDP, c'est pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est un pays frontalier à nous. Voilà, c'est comme des individus vont quitter l'Italie pour venir attaquer la France. Ouais. Tu penses que c'est normal? C'est pas normal.
des individus quittent la Côte d'Ivoire pour attaquer le Ghana. Tu penses que c'est normal? Non. Voilà. Donc moi, comme je l'ai dit, il faut qu'on ait passé à l'offensive. Et je voulais vraiment te saluer. Merci beaucoup. Voilà. C'est ce que les gens ne veulent pas qu'on dise là. C'est ce que tu as dit. Il faut qu'on ait le courage de dire à Ibrahim Traoré que le gros mal du Burkina là, c'est lui, ce sont les militaires. Ouais. Le Burkina n'a pas véritablement de problème. Oui. Même tout ce qu'on appelle le terrorisme là, ce n'est pas des trucs réellement qui devraient exister. Mais il y a trop de complicité interne des Burkinabés dans cette affaire. Parce qu'aucun terroriste ne peut venir s'installer sur un territoire ou attaquer un territoire s'il n'y a pas de complicité interne. Exactement. Quand Blaise Compaoré était au pouvoir, est-ce qu'il y avait le terrorisme? Non. Tous les grands pays du monde ont pris toutes les dispositions pour éviter ce genre de problème-là à leur pays. Pourquoi c'est le Burkina seul aujourd'hui qui a des problèmes? Vous avez fait une révolution, vous avez chassé Blaise Compaoré qui vous a donné 27 ans de stabilité. Ouais, 27 ans de stabilité. 27 ans de stabilité, hein? Pendant que tout le monde aimait le Burkina, Burkina de paix, Burkina, l'homme intègre, c'est parce que Blaise a réussi à construire la paix, la stabilité. Ouais. Après le départ de Blaise, Roch Kaboré prend le pouvoir. Roch Kaboré s'installe. Les gens commencent à créer cette histoire de terroristes, de quoi. En réalité, le terrorisme, là, Makoso, c'est la prise du pouvoir par la violence. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'acte de la violence. C'est ça le premier acte terroriste. C'est ça le premier. L'acte terroriste, c'est ça. Quand on dit le terrorisme, là, c'est prendre les armes, attaquer des régimes politiques, prendre des villages, attaquer des lieux publics, faire ceci, faire cela pour atteindre les objectifs idéologiques, politiques et économiques. Même religieux. C'est dans ça qu'ils sont. Sinon, le terrorisme, là, il n'est pas ailleurs. Ils se sont des Burkinabés eux-mêmes. Les vrais terroristes, là, c'est Ibrahim Traoré. Lui et son frère Damibo ont fait un coup d'État contre Roch Kaboré, qui a été un président élu démocratiquement. Ouais. Le président Ouattara a aidé Roch Kaboré auprès des choses, comme on appelle ça, auprès des bailleurs de fonds. Tout à fait. Roch Kaboré a commencé à avoir de gros financements et il a lancé des chantiers. Comme au Burkina, ils ne s'attendent jamais. Ils sont dans les problèmes de terre. Ils sont en train de faire palabre d'or. Parce que là-bas, là, c'est un pays, quand tu arrives, l'État est pauvre, mais c'est des individus qui sont riches. Et ce sont les riches-là qui sont derrière tout ce désordre qu'on crée au Burkina Faso. Ce sont ces riches-là, quand ils ne sont pas d'accord avec un président, c'est eux qui financent les militaires, comme les Ibrahim Traoré, les Damiba. C'est ceux-là qui se retournent contre leur pays dans une stratégie qu'on appelait terrorisme. Le vrai terrorisme, là, c'est eux, il n'y a pas autre nom. C'est pour ça que moi, je te salue. C'est pour ça que je te salue, Makoso. On fait croire au Burkinabé que le terrorisme, il a assis en France, il a assis en Côte d'Ivoire et aux États-Unis. Ce n'est pas vrai. Les terroristes, les premiers terroristes du Burkina sont les vrais Burkinabés eux-mêmes. Ce sont les vrais Burkinabés, c'est l'armée, c'est les civils, c'est eux qui sont toujours dans des guerres. Les militaires ne veulent pas rester dans les casernes, ils veulent être au palais. Donc c'est de bonnes guerres. Dans une société normale, les militaires doivent être au front. Ils doivent lutter contre le grand banditisme et autres. Mais au Burkina, depuis les indépendances, ce sont les coups d'État. En 1966, ils ont commencé leur premier coup d'État. Après ça, il y a eu un deuxième coup d'État de Blaise Compaoré. Après ça encore, il y a eu un deuxième coup d'État de, comme on appelle, il y a eu trop de coups d'État au Burkina Faso. Au total, je pense qu'il y a eu 8 coups d'État au Burkina Faso, si je me trompe. De 80 à 87, il y a eu 3 coups d'État successivement. 3 coups d'État. Le dernier coup d'État, c'est pour Sankara. Donc 9 coups d'État. 9 coups d'État, on me dit. 9 coups d'État. Voilà. Donc si les coups d'État étaient vraiment une solution pour régler, pour donner la dignité ou la souveraineté ou le panafricanisme. Tapoter. Voilà. Je pense que le Burkina serait l'un des plus grands pays aujourd'hui de la sous-région. Je pense que normalement le Burkina pouvait être l'un des pays. Le Ghana, ils ont commencé un coup d'État avant Ghana, mais Ghana les a dépassés. Le Ghana a dépassé, Ghana même qui a parlé de panafricanisme là, le Ghana est plus développé, le plus stable aujourd'hui que le Burkina. Makoso Ibrahim Traoré, on ne doit pas le laisser. C'est pour ça que moi je te salue. Non, moi je suis clair. Voilà. Ibrahim Maïga a fait d'Alassane Ouattara sa cible principale. Nous faisons d'Ibrahim Traoré son patron la cible principale. Parce que Ibrahim Maïga est sous les ordres d'Ibrahim Traoré.
Donc Ibrahim Maïga ne fait que refléter les ordres d'Ibrahim Traoré. Et comme nous sommes des Ivoiriens et des patriotes, voilà. Nous allons défendre notre pays par tous les moyens. Et nous allons exposer la vraie vérité que les Burkinabés ne savent pas. Sur le vrai visage d'Ibrahim Traoré, qui est un arnaqueur, qui a blagué, qui a narqué le Burkinabé, qui est venu pour un but, vouloir libérer le Burkina, et qui a changé la chose pour se positionner comme le nouveau Thomas Sankara. Ça, c'est une arnaque. Voilà. Tu as fait un coup d'État parce que alors tu dis... ne ressemble même pas à Thomas Sankara. Et puis, c'était le problème... Makosso, c'est qui est leur problème? Quand ils font les coups d'État, ils n'arrivent pas à régler le problème des Burkinabés. Ils commencent à s'enfermer dans un système de clans, d'ethnie, et ils humilient les autres Burkinabés. Quand tu écoutes Ibrahim Maïga dit, aujourd'hui, tous les Burkinabés qui ont fui la crise, les coups d'État, l'instabilité qui sont en Côte d'Ivoire, sont les ennemis du Burkina. Tu trouves ça normal? C'est grave. Des gens qui ont fui le coup d'État. Vous avez chassé Blaise du pouvoir. Chose de Roche Kaboré est tombé. Tous ceux que vous avez tenté de traquer ont fui. Ils sont venus se cacher en Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'on dise la chose, comment on s'appelle? Cet idiot d'Ibrahim Maïga, cet inconscient notoire qui a livré Ali Faso ici. Il faut qu'on lui dise que les réfugiés qui sont ici, là, ils ne sont pas les premiers réfugiés de l'histoire du Burkina. Depuis les indépendances, la Côte d'Ivoire a toujours hébergé des Burkinabés qui sont en situation d'instabilité. On leur a toujours ouvert notre porte. Donc, il faut qu'il arrête de traiter ces fils du Burkina qui ont fui l'instabilité et qui sont venus dans notre pays d'ennemis et quoi que ce soit. Il faut qu'il arrête ça. Parce que ce sont ses frères burkinabés. Vous avez pris le pouvoir, essayez d'unir les Burkinabés. Depuis les indépendances, les Burkinabés souffrent. C'est des coups d'État militaires. Ce sont des insurrections. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vos populations aujourd'hui ne savent même plus où aller. Tu arrives au Mali, les Burkinabés sont là-bas. Tu arrives au Ghana, les Burkinabés sont là-bas. Tu arrives en Côte d'Ivoire, tu arrives au Libéria, les Burkinabés, vraiment, c'est un peuple que nous, on aime beaucoup, Makosso. De toute façon, toi, Makosso, tu les aimes. C'est comme ça, nous, les Assous, on aime les Burkinabés. Ce qu'on leur demande, c'est qu'ils prennent conscience. Il faut qu'ils prennent conscience parce qu'Ibrahim Traoré, aucun pouvoir militaire ne peut apporter la stabilité au Burkina Faso. Ouais, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'anarchie. Si Ibrahim Traoré est un garçon là, pourquoi il se fait entourer par les Wagner? Quelqu'un te dit tu te bats pour la dignité du Burkina et toi ta sécurité c'est des mercenaires des pays étrangers. Il n'est pas sérieux, Makosso. Il n'est pas sérieux. Aujourd'hui, là, tous les mines d'or du Burkina sont aux mains de Wagner. Les Burkinabés même ne voient plus clair dedans. Les Burkinabés ne voient plus clair dedans. Ils sont dans une situation, et je pense que Makosso, il faut qu'on intensifie la désintoxication des Burkinabés. Parce qu'ils ont été... Et ça, je suis déterminé. Le mercredi prochain, on aura un grand live intitulé Ibrahim Traoré, arnaque ou réalité? Très bien, je suis à ta tu seras mon invité spécial aussi. Il n'y a pas de souci. Je suis rentré maintenant dans l'histoire du Burkina. Tu sais, le Burkina a eu des palabres avec le Mali en 1980. Oui, on appelait la guerre des pauvres. Mais le Mali a envahi le Burkina. C'est grâce à la France. Sinon, le Mali allait annexer le Burkina. Mais c'est la France qui a sauvé le Burkina. C'est la France. Il faut qu'ils comprennent aussi que les Burkinabés, c'est ce qu'ils doivent comprendre. Nous ne sommes pas leurs ennemis. La Côte d'Ivoire est le pays qui a plus de millions de Burkinabés sur notre territoire. C'est nous qui accueillons leurs parents, leurs familles. Ce sont des millions. Ils ne doivent pas tenter de vouloir, c'est-à-dire nous défier, parce qu'on n'est pas leurs amis. Leur économie, là, les trois pays de l'AES, nous, on les dépasse. Nous, on les dépasse. Ibrahim Traoré ne peut pas faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. Donc, Makosso, moi, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Ton live de ce que tu as fait le mercredi. Ibrahim Traoré, aujourd'hui, c'est notre cible. On ne doit pas le lâcher. On ne doit pas le laisser parce que c'est un lâche. Parce que c'est lui qui a commencé en accusant la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a commencé en envoyant ses VDP tuer nos parents. C'est Ibrahim Traoré. C'est lui qui a la base de tout ça parce qu'il ne veut pas organiser les élections. Ibrahim Traoré veut se maintenir au pouvoir. Il accuse l'argument Côte d'Ivoire, parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. Il ne veut pas donner le pouvoir aux civils. Il veut rester là, et ses Wanyima, et ses VDP,
et puis continuer de maintenir le peuple burkinabé dans une précarité, dans une misère, dans une pauvreté. Il n'y a pas de justice au Burkina aujourd'hui. Quand vous arrivez, les juges sont en prison, les policiers sont en prison, les infirmiers, les docteurs, il n'y a plus de droits de l'homme. C'est un no man's land. C'est une terre où Ibrahim Traoré et sa famille règnent avec sa féticheuse. Mais Makosso, merci. On est ensemble. Merci à tout à l'heure. Merci beaucoup, Zasso. Merci beaucoup, Zasso. Allez, Monsieur Soré. Monsieur Soré, déverrouillez votre micro. Oui, Monsieur Makosso, bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Merci. Je vais me prononcer aujourd'hui sur votre live concernant votre discours envers le Burkina depuis très longtemps. Depuis très longtemps, mais depuis une semaine. Bon, je ne sais pas. Je dis c'est depuis très longtemps vous avez commencé. Ce que moi je sais. Maintenant, Monsieur Makosso, vous savez que la haine vers le Burkina, c'est que vous êtes dans le rôle que vous êtes en train de jouer là, c'est le terreau. Ah bon? Oui. Parce que en disant que vous, de la manière dont vous êtes en train de parler du Burkina, pour ceux qui ne savent pas, que ceux qui sont en retard... Je parle comment? Vous dénigrez le Burkina, comme si le Burkina est un village. C'est-à-dire? C'est-à-dire vos comportements, votre manière de communiquer. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à un certain niveau où vous ne pouvez plus reculer. Vous êtes obligé maintenant, c'est qu'on appelle Cabrimo, vous êtes obligé maintenant de parler jusqu'à la fin. Si je suis Cabrimo, qui peut moi me tuer? Non, non, c'est une manière de dire que la communication vous avez commencé, il y a un certain niveau où vous ne pouvez plus reculer. Ok. La communication que j'ai commencé là, c'est la réponse que je donne à Ibrahima Maïga et à ton président qui accuse la Côte d'Ivoire de tenir des bases de déstabilisation. Écoutez, lisez au fond, lisez au fond. Vous savez, quand on accuse quelqu'un, on a des preuves. D'accord, quand parlant de vous... Est-ce que Ibrahim Maïga a donné les preuves? Laissez-moi aller au bout. Est-ce que ton président Ibé a donné ses preuves qu'il a dit je vous donnerai dans quelques jours, ça fait 1 an? Écoutez-moi, monsieur Makosso. Vous savez bien, quand on parle, vous savez, par exemple, vous, quand je parle, le président Ibrahim Traoré est venu éveiller, je veux dire, éveiller l'Afrique. Mais le seul pays en Afrique de l'Ouest qui est... Attendez. Je finis. Vous êtes l'un des pays les plus pauvres, où il y a le plus grand taux d'analphabètes. Vous pouvez éveiller qui? Vous pensez que la Côte d'Ivoire est plus riche que le Burkina? 100 000 fois. Avec des endettes parties par là? 100 000 fois. Regardez, écoutez bien, je vous dis une chose. Vous n'avez même pas la mer, vous pouvez être riche comment? Laissez-moi vous dire une chose, monsieur Makosso. Écoutez bien. Vous savez, en Afrique quel est le PIB de ton pays? Écoutez, attends d'abord, je vous parle. Quel est le budget de l'année de ton pays? Je suis monté vous parler, non. Laissez-moi finir mes discours et puis vous allez me poser des questions. Non, mais il ne faut pas aller à gauche, à droite. Tantôt tu viens ici, tantôt tu vas là. Laisse que je vous parle. Ibrahim Traoré est en train de vous rendre encore plus bête. Non. Burkinabé conscient peut dire, mon pays, le Burkina, est plus riche que la Côte d'Ivoire. Bon, ok. Écoutez. Tes parents burkinabés fuient le Burkina venir vivre en Côte d'Ivoire. Pourquoi alors? Laissez à la fois laisser fuir le Burkina venir. La terre ne vous appartient pas. Laissez ça. C'est que vous êtes en train de dire là, vous êtes en train de parler. Tu es en train de défendre là où tu es arrivé, tu ne peux plus faire en marche arrière. Tu es obligé de continuer. Mon petit, tu dis quoi? Makosso. La terre de la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Mais je vous le dis. Ça appartient à qui? Au Burkina. Je ne peux pas dire que ça appartient au Burkina. Ça appartient à l'univers. Vous ne pouvez pas dire que la terre vous appartient. Donc je vous dis quelque chose, monsieur Makosso. La terre de nos ancêtres ne nous appartient pas. Donc c'est que le Burkina ne vous appartient pas aussi. Monsieur Makosso, écoutez-moi bien. En Afrique de l'Ouest, le pays qui est encore en retard au niveau de l'esclavagisme, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est vous comme ça, oui, c'est vous comme ça qui a mené... C'est vous qui partez mendier le Cérélac au niveau de la Russie. Non. Qu'est-ce que vos présidents partent mendier? Vous les mendiants de la Russie, vous allez parler à la Côte d'Ivoire? Vous ne pouvez pas prendre une décision sans aller à l'Élysée pour ressortir. Vous ne pouvez pas prendre une décision sans aller à Moscou. Nous, on prend tout le temps notre décision personnelle au niveau Vous partez à Moscou. Mais la sécurité de votre président est gérée par les Russes. Combien de sécurité il y a en Côte d'Ivoire? Quoi, tu as nous parlé à nous? Vous partez donner gâteau. C'est gâteau, vous partez offrir à la Russie comme des mendiants. Vous savez pourquoi votre président défend toujours à ce que notre président ne soit pas en lieu et place? C'est-à-dire que...
Qu'est-ce Écoutez que notre bien. président a à foutre avec votre pays? Il ne parle pas, c'est l'action, on regarde. Quelle action? Bon, ok. Écoutez. Citez-moi une action que le président a posée contre votre pays. À la Ouattara, une Exemple, seule action. monsieur Makoso qui est en face de nous. Faut nous citer une seule action. J'ai dit monsieur Makoso qui ne défend pas Ibrahim Traoré. C'est l'action qu'elle a. Toi qui es en train de parler, excuse-moi, mais toi qui es en train de parler de notre président à chaque fois. Écoutez, donc, si je Tu comprends parles à bien. l'image de quelqu'un. Ok, donc si je comprends bien. Tu parles à l'image. On n'a pas besoin de dire que. On n'a pas besoin de dire que. Monsieur Donc, Alassane Ibrahim Ouattara, Traoré, lorsqu'il disait, il y a des cellules terreau en Côte d'Ivoire, c'était moi, Makoso. Pardon? Quand ton président, il y a 1 an, disait, nous avons des preuves qu'il y a des cellules terreau en Côte d'Ivoire et au Bénin. C'était moi, Makoso. Mais est-ce qu'il a dit les Ivoiriens? La Côte d'Ivoire, ça appartient à qui? Non, écoutez, mais si vous hébergez les terreaux, on doit vous dire la vérité. Ok, les terreaux là, ils sont hébergés où? Il faut nous citer les zones. Non, écoutez bien. Écoutez bien. Il ne faut pas qu'on va rentrer dans certains détails. Mais moi, je suis en train de vous dire, non, laissez ça. Je suis en train de vous dire, monsieur Makoso, vous êtes un cabri mort, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Petit, c'est Ibé qui est cabri mort. Non, vous êtes ton président Ibé là, c'est lui qui est cabri mort. Ibé est en train de veiller la nation africaine. Et vous êtes toujours derrière la France. Attends. Vous êtes obligé. Ok, moi je te pose une question. Oui. Ok, je te pose une seule question. Oui, allez-y. IPP peut éveiller le Ghana, qui est plus panafricain. Le Ghana peut éveiller le Ghana. Écoute-moi bien. Vous pensez qu'au Ghana, là... Non, réponds-moi pas oui ou pas non. Est-ce que IPP peut réveiller le Ghanéen? À la possibilité de réveiller le Ghanéen, pourquoi pas? Est-ce que IPP peut réveiller le Nigeria, qui est la première puissance économique avec l'homme le plus riche de l'Afrique? On ne parle pas de niveau économique, on parle de niveau d'esclavagisme, de suivre toujours, être esclave, aller quémander. C'est de ça donc, si je comprends bien, le Ghana esclave, le Nigeria esclave, l'Éthiopie qui n'a jamais été colonisée esclave, le Rwanda qui a chassé la France esclave. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, puis tu vas répondre. La Guinée-Conakry, qui a sa propre monnaie, qui a mené le combat de l'indépendance et s'est Touré esclave, c'est Ibrahim Traoré qui va aller les libérer. Monsieur Makoso, je vous donne par exemple une année encore. Quand on va parler des leaders réponds africains, à ma question. Écoutez bien, quand on parle des leaders africains, tous ces pays que je viens de citer, vous parlez à chaque fois, vous parlez de Thomas Sankara, tous ces pays que je viens de citer, c'est Ibrahim Traoré, le petit capitaine de 37 ans qui va les libérer. Vous ne savez pas, on parle pas on parle de ce qu'ils voient. Ils voient de loin. C'est Ibrahim Traoré qui va les libérer. Mais pourquoi il va loin mais n'arrive pas à libérer le Burkina des terreaux? C'est vous comme ça qui fait que Ibrahim Traoré, c'est vous comme ça. De la manière dont vous faites votre communication là. Vous êtes en retard, vous voulez freiner encore les gens qui sont derrière. Pas lui, jaune fait ça, petit. Pas lui, jaune fait ça. Je te pose une question. Ibrahim Traoré était un libérateur. Ibrahim Traoré était un éveilleur. Pourquoi il n'arrive pas à libérer le Burkina Faso des terreaux depuis 3 ans? Voilà, merci de m'avoir posé cette question-là. Écoutez bien, si par exemple vous, Makoso, vous étiez au Burkina ici, le rôle que vous jouez en Côte d'Ivoire là, peut-être même vous allez être chef terreau ici au Burkina. Parce que vous êtes contre le développement. Une fois que tu es contre le développement, alors tu deviens encore un obstacle. Et c'est ce genre d'obstacle-là qui fait que toujours, sinon si c'est les terreaux, excuse-moi du terme, mais si c'est les terreaux en face to face là, ils peuvent même pas, même pourquoi Ibrahim Traoré n'arrive pas à libérer le Burkina Faso 3 ans? Répondez. Je te dis pourquoi Ibrahim Traoré n'arrive pas, parce que les complémistes comme vous, comme ça là, c'est vous qui jouez le rôle, sinon c'est pas les terroristes. Si c'était les terroristes, il y a longtemps, nous tous on a fini. Il y a longtemps, vous êtes là en train de complémenter à ce qu'on déstabilise. À ce qu'on déstabilise. Sinon, c'est pas parce que si c'était la réalité, c'est vraiment des terreaux. Il y a longtemps. Petit. Il y a longtemps. Petit. Et puis, en vous disant que c'est parce que c'est le petit. Tu as quel âge? Monsieur Makoso, laissez ça. Non, réponds à cette question. Tu as quel âge? Laissez l'âge. Non, c'est important pour moi. Le tu as quel âge? que vous jouez sur le net depuis très longtemps. Moi, j'ai 45 ans. Toi, tu as quel âge? Vous avez 39 ans. Quel est le problème?
Donc, c'est pratiquement la même génération. Tu es le grand frère d'Ibrahim Traoré. Allez-y, je vous écoute. Ibrahim Traoré organise les élections au Burkina quand? Quand on aura la stabilité au Burkina. Donc, tant que l'instabilité est là, Ibrahim Traoré est président. Pas que quoi? La maman a compris. Donc, Ibrahim Traoré crée l'instabilité pour rester président. Comment créer l'instabilité? Il fait stabiliser le Burkina. Ça ne veut pas dire ça? S'il te plaît, les drones, pourquoi ils ne vont pas protéger désormais les camps que les terreaux prennent? Les drones sont passés où? Les drones. Monsieur Makoso, nous ne venons pas sur ça. Nous, parlons de ta communication. Les drones. Mais ma communication, c'est ça. En fait, je t'explique une chose. Vous venez communiquer. Non, écoute-moi bien. Moi, va se baser sur le Burkina Faso en prenant l'image, par exemple, que non, monsieur Maïga, il communique sur votre président. On va aller pas à pas. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, qui communique le premier sur le Burkina Faso? Ça vous avez commencé. Comment ça, nous, on a commencé? Bon, ok, donne-moi la preuve et les dates où nous, on a commencé. Hein? Donne-moi les preuves, les dates que c'est la Côte d'Ivoire qui a commencé à communiquer contre le Burkina. Les preuves. Monsieur Makoso, écoutez bien. Vous savez, tout ce que nous vous demandons. Non, ne me demande pas. Donnez les Écoutez. preuves que c'est la Côte d'Ivoire qui a commencé à attaquer le Burkina en communication. Donnez aussi les preuves que c'est le Burkina Faso qui a commencé à débuter les discours sur la Côte d'Ivoire. Je donne les preuves. Vas-y. Voici les dates. Il ne faut pas me couper. Hein. Tu me laisses, je t'ai laissé parler, tu n'as pas parlé. Donc, il faut me laisser parler, ne me coupe pas. On est d'accord? D'accord, allez-y. Je parle pendant seulement 2 minutes. Première date. Arrestation de nos 49 soldats au Mali. C'était un problème Côte d'Ivoire-Mali. Tous les blogueurs burkinabés ont commencé à faire des vidéos pour attaquer et insulter le président Alassane Ouattara comme étant le déstabilisateur de l'Afrique. Nous avons communiqué en disant à nos frères du Burkina, c'est un problème ivoiro-malien, laissez-nous régler nos problèmes, ne vous mêlez pas. Ils nous ont répondu en disant, nous sommes des pays du Sahel, on va défendre le Mali bec et ongle. Première étape. Deuxième étape, il y a eu au Burkina Faso une nuit où tous les Burkinabés sont sortis disant qu'il y avait une tentative de coup d'État contre toi, Ibrahim Traoré. Tu te rappelles très bien. Les gens ont dit dans les rues, la Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara a amené des mercenaires pour faire un coup d'État contre Ibrahim Traoré. Deuxième attaque contre la Côte d'Ivoire. Troisième, c'était exactement le président Ibrahim Traoré lui-même qui vient s'arrêter à la télévision et qui dit la Côte d'Ivoire détient des bases terroristes contre notre pays. Nous n'avons pas un problème avec la population Côte d'Ivoire, mais nous avons un problème avec les dirigeants. Or, les dirigeants ont été élus par la population. Voici 3 preuves. Dernière en date, qui moi m'a amené à rentrer dans le combat. Vos communicants, Romy, Priska et autres, ont communiqué en disant Alassane Ouattara venait de fuir la Côte d'Ivoire parce que Soro Guillaume est entré en Côte d'Ivoire. J'ai alors compris. Avec la dernière information de Ibrahim Maïga qui disait je serai assis au palais présidentiel, bois un thé et le frère du président sera assis à terre, je vais lui donner des conseils. Monsieur le Burkinabé, donnez-moi maintenant les chiffres et les dates où la Côte d'Ivoire a attaqué le Burkina. Monsieur Makoso, vous avez bien fait de répondre à ça. La première date est que les 9 soldats sont allés au Mali. Ils sont quittés où pour aller au Mali? J'aimerais savoir, le Burkina s'appelle le Mali. Répondez à ma question. Ils sont quittés où pour aller au Mali? C'est du Mali vers la Côte d'Ivoire, c'est de la Côte d'Ivoire vers le Mali. Donc tu confirmes que vous... Non, répondez à ma question, s'il vous plaît. Mais ils ont quitté la Côte d'Ivoire pour aller au Mali en tant que des soldats de l'ONU. Pourquoi? Pour aller remplacer le contingent de la Côte d'Ivoire qui fait partie des soldats de l'ONU. Des ministères des soldats sont des soldats de l'ONU? Ok, allons doucement. Mais non, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, tu as 39 ans. Allez-y. Tu as 39 ans. Montre-moi les passeports qui prouvent que ce sont des menuisiers et des soulas. Montre-moi. Non, écoutez. Monsieur Marcos, je n'ai pas les passeports sur moi à raison, mais je vous dis que ils sont quittés de la Côte d'Ivoire. Dernière question. Traversé. On va rester sur le Mali et la Côte d'Ivoire. Qui a été le premier? Allons pas à pas, s'il te plaît.
Tu as parlé tout à l'heure de Mali, Côte d'Ivoire. Donc, Burkina n'était pas rentré dedans. C'est vous qui êtes venu dedans. Donc, tu viens de le confirmer. Non, attendez. Non. Non. Parlons, quand on parle de l'AES, on parle du Burkina. L'AES n'était pas encore créé. Ils étaient ensemble. L'AES n'était pas encore créé. Il faut te calmer, petit. Ils étaient trois. Allons doucement. Petit, allons doucement. Tu es en face de toi, Makosso. Maintenant. Mais Makosso, laisse. Calme-toi. Calme-toi, mon Makosso, petit. laisse. Calme-toi. Lorsque le Mali et la Côte d'Ivoire se sont retrouvés au Togo, dans le but de pouvoir régler cette histoire des 49 soldats, le ministre des Affaires étrangères du Mali a fait cette déclaration suivante. Nous avons conclu et nous avons ensemble découvert que c'était un malentendu. Quand nos soldats ont été libérés, ils ne sont pas venus directement en Côte d'Ivoire. Eux tous sont d'abord passés au Togo. Au Togo, vérification de leur identité. Vous avez même fait quoi qu'il y avait des Libériens, des Guinéens, d'autres nationalités et autres. Tous. T'as les preuves? Mon ami, on les a montés à la télévision avec les listes et les numéros de matricule au niveau du Togo. Informez-vous. Informez-vous. Allez-y. Donc, je vous donne la déclaration du ministre des Affaires étrangères du Mali. C'était un malentendu. Donc, le Mali, en conclusion, conclut l'affaire des 49 soldats comme étant un malentendu, sauf le Burkina Faso, qui n'a rien à y voir, qui n'est pas mêlé. Le Mali est un État souverain, mais les communicants burkinabés nous ont manqué de respect en venant insulter notre président gratuitement. Et tu viens de le confirmer. Tu viens de le confirmer. En disant quoi? En disant, ils sont allés chercher quoi au Mali. Pourtant, ça ne vous concerne pas. Non, mais c'est ce que je viens de te dire. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Makosso, laissez ça. Je ne suis même pas KO. Makosso, laissez ça. Laissez ce que vous entendez. Moi, je suis en train de vous dire, on a cette étape-là. On va, monsieur Makosso. Maintenant, l'étape du Mali étant KO, revenons maintenant sur l'étape de la déclaration de Ibrahim Traoré, qui dit que la Côte d'Ivoire héberge des cellules terroristes et c'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui a le problème. C'est une attaque ou c'est pas une attaque? C'est pas une attaque, il dit bel et bien la vérité. Parce que s'il est complice comme vous... Prouvez-nous alors que c'est la vérité. Écoutez. Vous savez qu'il y a des ennemis du Burkina qui sont refusés en Côte d'Ivoire? Non. Par exemple, je prends un exemple, oui. Vous êtes d'accord? Quel exemple? Par exemple, pourquoi Soro Diom est sorti, vous ne voulez pas que Soro Diom rentre en Côte d'Ivoire? Parce que Soro Kibafoy Guillaume, en Côte d'Ivoire, est jugé, condamné à perpétuité avec des preuves manifestes données. Quelle a été la déclaration de Soro Guillaume? Soro Guillaume a fait une vidéo publique qui est encore là, demandant aux forces de défense et de sécurité de renverser Alassane Ouattara. On appelle ça dans un état sérieux une tentative de coup d'État. Appel à l'insurrection, c'est en 20 ans et condamnation à perpétuité. Les faits sont là et têtus. Monsieur Makosso, écoutez bien. Ce que nous vous demandons. Laisse affaire de Soro Diop. Revenons sur la déclaration de ton petit président capitaine. Ne dites pas que mon petit président, c'est un président d'Afrique. Et sachez que... C'est un président quoi? Il est le président de l'Afrique. De l'Afrique. Je vous dis, aujourd'hui, vous êtes en train de dire ça. Je vous donne 6 mois. Vous allez comprendre que... Je vous donne 6 mois. My goodness! My goodness! Il est le roi de l'Afrique! Il est le roi de l'Afrique. Et de deux enfants, il est venu éveiller la jeunesse qui a fui la africaine. bataille. Et désormais, le président de l'Afrique, peuple d'Afrique acclamant. Ibek. Voilà. C'est tout ce que nous vous demandons. Si vous faites ça, vous allez voir ensemble la Côte d'Ivoire et le Burkina, on serait même chose. Mais tellement que vous envoyez donc votre objectif, attendez. Écoutez, donc on n'a pas votre objectif, c'est que la Côte d'Ivoire et le Burkina deviennent même chose.
en déstabilisant et en renversant Alassane Ouattara. C'est ça? Non. Vous voulez renverser Alassane Ouattara, c'est ça? On ne veut pas déstabiliser quelqu'un en Côte d'Ivoire. Nous cherchons seulement la cohésion entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Faudrait pas Alors, que pourquoi la le petit communication... capitaine manque de respect à Alassane Ouattara et à notre premier président Félix Houphouët-Boigny? Écoutez bien, si vous faites erreur de suivre, par exemple, écoutez bien, le problème, le véritable problème même là, le véritable problème, c'est que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous prenez des décisions à l'Élysée. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous n'attendons pas. Quand les décisions sont prises à l'Élysée, tes testicules sont là-bas. Monsieur Makoso, on voit ça par exemple, on voit l'exemple tout à l'heure. Vous voyez ça, hein? Avant de décider le 5e mandat, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut aller... 5e mandat maintenant, ce n'est plus 4e. Bon, peu importe. Peu importe. Il faut aller prendre une décision. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est là, qui veut éveiller l'Afrique. Tant que lui ne reste pas, pour lutter contre lui, l'Afrique serait éveillée et l'Élysée ne serait plus en Afrique. On ne parle de l'Afrique. L'Afrique sera éveillée. Oui. Mais vous croyez dans un rêve? Non, on ne croit pas dans un rêve. Monsieur Makoso, vous envoyez les gens en retard. Dis-moi, votre président, il a quel niveau scolaire d'abord pour dire laissez le niveau scolaire. On ne parle pas des niveaux scolaires ici. Vous pensez que vous avez quel niveau scolaire? Laissez le niveau scolaire. Moi, j'ai le niveau scolaire, c'est bon. Moi, je reconnais ma place. Ce petit capitaine incompétent sur le front va libérer l'Afrique. Monsieur Makoso, je ne vous permets même pas. Est-ce que c'est normal? Bon, ok. S'il te plaît. Citez-moi les pays africains qui sont sous la domination impérialiste que Ibrahim Traoré peut libérer. Lui qui n'a pas encore libéré le Burkina. 100 000 Burkinabés réfugiés en Côte d'Ivoire. Citez-moi les noms. Vous savez, monsieur Bakoso, je prends un exemple. Est-ce que vous savez que vous êtes l'un des pays les plus perdus et les plus pauvres de l'Afrique? Vous êtes conscient de ça? La Côte d'Ivoire. De même l'eau pour la voie, c'est un problème chez vous. La Côte d'Ivoire. Vous allez libérer l'Afrique comment? La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire seule qui mène l'Afrique en retard. C'est la Côte d'Ivoire seule qui met toute l'Afrique en retard. C'est la Côte d'Ivoire seule. Parce que vous avez mal compris. Une fois que vous avez compris, tout est fini. Petit, le Burkinabé est trop gaou pour nous apprendre quelque chose. Arrête ça. C'est ce que tu as mis dans ta tête et tu veux mettre dans la tête des autres. Non, nous, on est trop hier. Et ça, vous allez nous apprendre, vous allez nous délivrer. Vous allez c'est ça. Tomber sur la tête. Il faut qu'on vous délivre. Il faut qu'on vous délivre. Petit, de ce que vous êtes dedans. Mais toi, vous allez nous apprendre. Pourquoi laisser ça? C'est nous, on vous apprend la vie. C'est nous, on vous apprend comment saper, comment manger. Gaou, on vous apprend quoi? T'es malade, t'as envie de nous manquer de respect? Vous allez nous libérer. Vous allez finir de vous libérer? Il faut que... Il faut que les gaou là. Laisse ça. Monsieur Makoso, laissez ça. C'est que vous êtes en train de... Mais les gens sont foutaises, hein? Non, parce que les gens vous tollez, vous croyez que c'est la faiblesse? On n'aime pas embrouiller avec vous. On n'aime même pas embrouiller. En fait, nous, on ne parle pas de tous les Ivoiriens. On ne parle pas de tous les Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui ont compris. Quel nom? C'est la Côte d'Ivoire qui lui a donné nom. Il y a les Ivoiriens qui ont compris. Écoutez bien, là, il y a des Ivoiriens qui ont compris. Donc, c'est pour ça que vous voulez prendre. C'est pour ça, ça vous fait mal que la Côte d'Ivoire n'est pas dans l'AES. On ne sera jamais avec des pays pauvres. Les pays en souffrance ou jamais. C'est nous, on tient votre économie. C'est nous, on fournit le courant. Et le Mali nous doit 115 milliards de factures impayées, notre courant. Vous payez ça qu'en pays de l'AES. Tu dis quoi? Nos 115 milliards que le Mali nous doit sur le courant, vous payez ça quand? Ne vous inquiétez même pas. C'est pour ça que vous voulez faire un coup d'État pour ne plus payer le courant. Personne ne veut faire coup d'État ici. Personne vous voulez taper la Côte d'Ivoire pour ne plus payer l'électricité. Peuple de Côte d'Ivoire, ouvrez vos yeux. C'est pour ça que vous voulez faire un coup d'État ici pour ne plus payer le courant. Il n'y a pas quelqu'un ici qui déteste le président. Écoutez bien, il n'y a pas quelqu'un ici qui déteste le président. La marmaille, il y a sur votre terminus. Vous ne pouvez pas rentrer dans la tête des Ivoiriens. Nous, on est trop tchéqués, on est trop hierés. Mais c'est pas ça qu'on appelle hieré. C'est pas ça qu'on appelle hieré. Ce que vous faites aujourd'hui contre la France, nous on a fait ça en 2004 sous Babo. Il n'y a rien, petit. Vous venez de prendre au moins 20 ans de retard. Toi, tu es un black. On vous dépasse de 50 ans. Maintenant, je te pose une dernière question. Vous libérez le Burkina des terreaux quand? Oui, vous dites? Vous libérez le Burkina des terreaux quand? C'est nous, on a mis les terreaux là ici. Aïe, Ibrahim Traoré dit que c'est les peuples, non? Que quoi? Ibrahim Traoré a dit que c'est les peuples. Que vous les avez maltraités. Que c'est vous les Burkinabés qui êtes méchants. Si vous ne savez pas de quelque chose, ne m'aimez pas ça. Ibrahim Traoré dit que c'est vous les Burkinabés qui êtes méchants.
que lui, il a bien. marché pendant 250 Voilà. km, lui seul dans le désert. C'est un Il a vu exemple. la souffrance du Écoutez-moi, peuple. écoutez-moi, Comment ils n'ont écoutez-moi. pas l'eau pour nourrir leur Écoutez-moi, peuple. Il a dit ça ou il n'a écoutez-moi. pas dit ça? Écoutez-moi, monsieur Makoso. Il Quand on a parle- dit ça ou il n'a pas dit ça? Ne regardez pas le tout près, regardez le fond. Lisez les mots, lisez les significations de ces mots. Monsieur Ibrahim Traoré... On doit vous apprendre ça, mon petit. Écoutez, C'est nous. vous C'est nous, parlez- papa. C'est nous, papa. C'est nous, les padrés. C'est nous, on est vos papas pour vous apprendre ça. Vous êtes Monsieur nos clients en matière de saille. On est trop Monsieur- mince. Nous, la Côte Monsieur d'Ivoire, Makoto. est déjà. Les- Quand il Ivoirien est déjà petit. Nous, on est déjà. Nous, on a fait 15 ans, 10 ans de rébellion. Vous ne pouvez rien nous apprendre. Écoutez bien. Nous, on a Les 10 fait la ans de- guerre jusqu'à dans la capitale. Vous, là, vous êtes nos petits. Aïe. Nous, on peut vous parler. Monsieur Makoso, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas Djaouria. J'ai On parle de la raté. réalité. J'ai raté. On parle de J'ai la raté. réalité. Et je n'ai Écoutez même pas bien. encore commencé. Écoutez bien. La déconstruction d'Ibrahim Je vous Traoré donne va un commencer. exemple. Je vous donne un Tant exemple. qu'Ibrahim Maïga va attaquer Alassane Ouattara, j'attaque Ibrahim. Ça, mais là, La ça... guerre est lancée. La guerre est lancée. J'ai l'audience, j'ai la parole, j'ai le cardio et j'ai les preuves. Et j'ai des Burkinabés qui sont avec moi. Les vrais Burkinabés sont avec moi. Attends, même tes frères ivoiriens là, qui ont compris là, ils te disent Qui? Makoso, vas-y. Makoso, vas-y. Makoso, fort. Quel Ivoirien? Ce sont tes ennemis. Tout le monde Gbagbo. Les gens qui sont en train de dire Makoso fort, Makoso vas-y, Makoso vous êtes fort, Makoso allez-y, Makoso allez-y, vous seuls, et puis vous êtes contents là, ce sont tes ennemis. Il y a beaucoup d'activistes en Côte d'Ivoire, on les voit parler, mais quand ils parlent entre les lignes, ils parlent limité. Petit, Ils moi savent je suis un que général. le monde ne se limite pas qu'en Je Côte suis d'Ivoire. le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Je vais mater votre rébellion et votre tentative de coup d'état. Vous êtes trois pays AES en souffrance. Vous voulez la Côte d'Ivoire à cause de notre mer, à cause de notre électricité et à cause de nos forêts. On ne vous donnera pas. Faites votre Monsieur histoire de Makoto, vous pensez que le Burkina... Fichez la paix à la Côte Écoutez d'Ivoire. bien. Vous pensez que le Burkina est né hier? Pardon? Vous pensez que le Burkina est créé hier? Le Burkina est créé depuis quelle année? Le Burkina d'hier était 1000 fois mieux que le Burkina de maintenant. Écoutez-moi bien, le Burkina Blaise est là Compaoré depuis a très dirigé longtemps. le Burkina. Le Burkinabé mangeait au moins bien. Le Burkinabé était respecté. Le Burkinabé n'était pas dans les rues en train de crier comme des fous. Parce que suivez la France que vous voulez qu'on le fasse. Ah, d'accord. Et on ne va pas le faire. On préfère alors que vous restez esclave des Russes. C'est ça qui vous fait mal et vous défendez la France toujours. S'il te plaît, on a mal par rapport à quoi quand tous les mois il y a au moins 17 attaques terroristes dans votre pays? On va avoir mal de quoi? Je ne souhaite pas qu'un jour, que ce mal qui arrive au Burkina vous arrive. Et moi je prie que ce mal soit vaincu. C'est pour cela que nous on vous demande, vous les Burkinabés, Monsieur Makoto, concentrez-vous sur les attaques. Laissez-nous en paix. Non, vous souffrez dans votre combat. Vous venez vous mêler de nos problèmes par rapport à quoi? Vous êtes qui? Vous sortez d'où? Parce que vous appliquez dans la lutte fraudeuse du Burkina Faso. Léopard, Enfin, général, bonsoir. est-ce tout? Oui, général, bonsoir. Le général a le cardio, il n'a pas le cardio. Général, moi, je suis burkinabé, je ne suis pas contre les Ivoiriens, mais je suis contre votre lutte, au fait. Je ne comprends pas votre idéologie. On vous attaque au président Ibrahim Traoré en l'appelant un petit capitaine. Je pense bien que c'est le président d'un pays. Donc, quand vous parlez à un président d'un pays, minimum de respect, au fait. Je suis d'accord. Voilà. Parce que moi, je pense qu'il n'y a jamais un influenceur burkinabé qui fait des panels sur le président Alassane Ouattara pour lui manquer du respect. La manière que vous manquez du respect à notre président. Est-ce tout? Oui. Tu vas gâter tout. Non, je ne vais pas gâter. Je dis ce que je vois. Il y a longtemps, on fait des panels sur notre président. Le mot que tu dis. Ok, maintenant, je vais te poser une seule question. Si tu es Il faut me poser la question. Je te pose tu es musulman d'abord ou chrétienne? Parce que je veux que tu parles sur la vérité de ta religion. Tu es de quelle religion?
Je sais que Dieu existe, la religion c'est à part, parce que vous ne vous appliquez pas sur la religion pour insulter un président. Ok. Je ne pense pas que Maintenant, la je te religion pose c'est maintenant la d'insulter un question président. sur la base de ce que toi tu crois. Oui Oui. ou non? Il existe des vieillards qui se disent être des Wanyens, veilleurs dans les rues de Ouagadougou, qui tous les jours insultent, maudissent, insultent même la mère et souhaitent la mort d'Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Oui ou non? J'ai pas les preuves, donc je ne peux pas répondre par oui ou non. Descends. Descends. Tu peux pas. Tu Mon ne peux général. pas avoir l'honnêteté de reconnaître ça. Parce que là, je venais de la piéger. Elle ne peut mais le Burkinabé de maintenant. Ah, mais Ibrahim Traoré, tu as rendu le Burkinabé malhonnête, hein? Le pays des hommes intègres, qui ne peut même plus reconnaître la vérité. Léopard, déverrouille ton micro. C'est pas possible. Général, Attendez, j'allais répondre à la dame. La dame dit que je manque de respect à son président. Non, madame, je ne manque pas de respect à votre président. Je ne fais qu'appliquer la réciprocité de Ibrahima Maïga, qui depuis exactement 3 ans insulte, menace le président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne fais que répondre à Romy, qui depuis 3 ans insulte, menace le président de la République de Côte d'Ivoire. Je réponds à Priska, qui depuis... Écrivez-moi le nom de tous les blogueurs burkinabés qui insultent notre président. C'est eux qui insultent notre président. Depuis 3 ans, je ne disais rien. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand ils ont pris la photo de mon papa, qu'ils ont mis, pour dire voici le père de Makosso qui l'a abandonné. Je suis allé voir mon papa. Mon papa m'a regardé dans les yeux. Il dit, mon fils, venge-moi. Donc je suis en train de venger mon papa. Et je ne vais pas vous louper. Je serai sans pitié, sans état d'âme, vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire à la Côte d'Ivoire. Vous êtes un peuple ingrat. Je parle du régime d'Ibrahim Traoré. On vous a donné 3 milliards. On a hébergé 100 000 Burkinabés qu'on nourrit au nord, comme réfugiés. On vous chasse au Ghana. Vous faites vidéo pour parler des Ghanéens. Mais nous, on vous héberge. Notre merci, c'est de nous insulter. Maintenant, quand vous faites la réciprocité, vous pleurez. On ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Ça ne fait que commencer. La guerre est lancée. Léopard, tu as la parole. Salut mon général. Salut. Le peuple ivoirien m'envoie pour te dire qu'on est derrière toi. On est avec toi mon général. Et quiconque va te menacer sur les réseaux sociaux, il s'attaque directement à nous. Et on te félicite pour le combat mon général. Sincèrement, au fait là, on dit trop, c'est-à-dire trop c'est trop. Au fait là, trop c'est trop. Aujourd'hui là, ce petit capitaine de sauvage d'Ibrahim Traoré là, on doit le dégager. Parce qu'actuellement, c'est lui-même nos problèmes. C'est lui-même le problème d'Afrique actuellement. Ce petit bandit qui est au pouvoir actuellement, qui s'appelle Ibrahim Traoré, on doit le dégager à tous les prix. Il dit bien tous les voies et moyens, on doit le dégager. Parce que ce petit-là, c'est un salopard. Il a passé tout son temps ici en train d'accuser la Côte d'Ivoire, accuser notre président. Il nous a dit ici qu'il a des preuves, quand on a des bases militaires ici où on forme les rebelles pour attaquer le Burkina Faso, mais on n'a jamais vu des preuves. Même les Ivoiriens se sont fâchés contre Alassane Ouattara pour dire « Ah, président, tu t'en fais quoi là-bas ?» Nous, on attend les preuves. Il n'a jamais donné les preuves. Il n'a jamais donné les preuves. Et puis, le problème, tout ça là, les blogueurs, ils passent tout leur temps en train d'insulter la Côte d'Ivoire. Et puis, Général Makosso, je te le jure devant Dieu. Tu vois les Wangiens qui s'arrêtent au rond-point pour insulter le président Alassane Ouattara à Moré là. Il y a des paroles même qui disent même à Moré qui est plus grave même. Mais qui est plus grave. Qui est plus grave même que ce qu'ils disent en français. Ils savent ça, ils entendent ça, ils ne parlent pas. Moi-même, je comprends très bien leur langue là. Je comprends très bien leur langue là. À cause de ça, même souvent, je dépasse leurs vidéos. Parce que les injures graves qu'ils font contre la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara, c'est Dieu ce qui connaît. Ceux-là, je te le jure, tous leurs rêves, même à Moré, quand ils parlent là souvent, ils disent que même à leurs frères Moré qui sont en Côte d'Ivoire ici, de se préparer pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je te le jure devant Dieu, sur les dessins de ma maman. Tout ce qu'ils disent à Moré, moi j'attends tout. Ils disent ça même dans les commentaires souvent. Ah, les frères burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire là, préparez-vous. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire avec le capitaine Ibrahim Traoré. Si vous n'êtes pas avec Ibrahim Traoré, vous êtes des apatrides. Ils disent ça dans leurs paroles. Souvent quand tu vois les apatrides, c'est ce qu'ils disent. Ils disent à les frères burkinabés de s'attaquer, c'est-à-dire de se préparer pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne veulent pas que Alassane Ouattara fasse un deuxième mandat de la Troisième République. Parce que leur rêve c'est ça. Si tant qu'Alassane Ouattara au pouvoir, leur magouille ne va pas réussir. Actuellement, ils veulent nos ports, ils veulent l'électricité de la Côte d'Ivoire, ils veulent nos lots. Donc, il faut tout faire pour pouvoir enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Mais moi, je vous ai plusieurs fois dit ici que
vous là, vous attaquez à la mauvaise personne. Vous allez taper à la mauvaise porte. Alassane Ouattara n'est pas n'importe qui. Si vous attaquez à la Côte d'Ivoire, vous allez l'heure. Et je lance ce message à tous mes frères ivoiriens. Je dis à tous mes frères ivoiriens de se préparer et d'être attentifs. Soyez prêts. Parce que ces gens-là, actuellement, ils sont en Côte d'Ivoire ici. Ils marchent, ils sont en Côte d'Ivoire, ils ne maîtrisent pas la Côte d'Ivoire. Les frères traites ivoiriens qui sont parmi eux, qui les montrent un peu la ville, qui les montrent les coins sensibles actuellement. En Côte d'Ivoire, c'est ce qu'a dit grand frère Makosso. Faut prendre ça au sérieux. Signalez-les tous. Voilà, il faut que tu lances cette information-là parce que je te le jure. On doit fermer nos frontières. Voilà. D'abord. Et puis actuellement, il faut qu'on fasse cela. Et puis partagez le live là à tous les ministres que vous connaissez. Faites beaucoup de captures, ivoiriens. Faites beaucoup de captures pour les balancer partout. Voilà. Donc, et puis le problème actuellement, il y a les frères ivoiriens qui sont parmi ces gens-là ici en Côte d'Ivoire, qui marchent avec eux pour les montrer, c'est-à-dire les coins sensibles, les coins ciblés, c'est-à-dire comme palais présidentiel, comme les bases militaires, comme les endroits. Ils marchent avec eux dans les rues pour les montrer les coins. Et c'est pourquoi les BDP qui sont venus attaquer là, c'était pour faire, c'est-à-dire diversion. C'est-à-dire quand ils attaquaient là-bas. Voilà, lorsque l'armée allait se diriger vers là-bas, ils allaient profiter pour attaquer un camp ici en Côte d'Ivoire. Et ils allaient commencer par le camp de Akwedo. C'est comme ça qu'ils allaient commencer. Ils allaient commencer à attaquer les camps un peu. Actuellement, ils sont en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà, les 7 personnes qui étaient arrêtées là, ils vont témoigner. Je m'incline à toi, il ne faut pas tout dire ici. Princesse, tu as la parole. Avant de continuer, on va jouer l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Écrivez que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le pays nous appelle. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons pas deux. Aujourd'hui, vous savez tout ce qui est en train de se passer. Des puissances occidentales qui soutiennent le Burkina rêvent de tendre leur toile jusqu'en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est la base économique et le poumon de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont nos terres, nos eaux, nos maisons et la survie de nos futurs descendants qui est menacée. Un seul homme devient un obstacle entre eux et le rêve. C'est Alassane Ouattara. Un seul homme est positionné comme un rempart qui maîtrise tout l'enjeu géopolitique international, qui connaît les enjeux et qui sait la menace. Il faut le dégager pour étendre le toile. Nous ne céderons jamais. Nous ne reculerons jamais. Un artiste de la Côte d'Ivoire appelé Imra a chanté en disant « Amanyane, il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle. Le peuple de Côte d'Ivoire t'allume sans état d'âme. La guerre n'est pas physique d'abord. Mais la guerre est sur le plan de la communication. Vous tous les Ivoiriens qui avez des comptes TikTok, ce n'est plus une question de je soutiens Babo.
Ce n'est plus une question de soutien-tiens, ce n'est plus une question de 4e mandat, ce n'est plus une question... Ce débat est clos. Il s'agit maintenant de la survie de notre pays. Voulez-vous que les pays de l'AES viennent annexer notre pays et dirigent notre pays? Ou souhaitez-vous que la Côte d'Ivoire reste le numéro 1 et l'État qui commande? La balle est dans notre camp. Ils ont 2 mois pour déstabiliser notre pays par tous les moyens. Nous avons 2 mois pour veiller sur notre pays, prier pour notre pays, faire les lectures coraniques, prier pour le président et nous battre pour notre survie. Ils n'ont que 2 mois. Et nous sommes à 2 mois de les vaincre. Ils ont payé un soi-disant prophète, Eli Pada, pour annexer l'esprit des Ivoiriens, à les amener à accepter une déstabilisation de notre pays. Ça a échoué. La main de l'Éternel est sur ce pays. C'est la raison pour laquelle le samedi 13 septembre, nous allons nous retrouver à Yopougon, à la salle intitulée l'auditorium du Synepsi. Je vais faire des dons à 1000 personnes au niveau des kits alimentaires, des sacs de riz. La salle est située à Yopougon, premier pont, Carrefour Sable. Quand vous arrivez au Carrefour Sable, il y a un feu à votre gauche, qui est la station Total. Derrière la station Total, il y a un grand auditorium qu'on appelle l'auditorium du Synepsi. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, en orange, blanc, vert, vous devez être présents. Nous allons payer pour notre pays. Eux, ils vont voir des féticheuses pour faire des sacrifices. Nous avons l'Éternel des armées et Allah. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Je vous remercie.